Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est la taxonomie européenne. Pourquoi est-ce que c'est important et comment ça marche? Je crois que tout le monde le sait, l'Union européenne a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire de réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à zéro. Et donc, comment on fait? Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le faire. Et donc, il fallait revoir le fonctionnement de tout notre monde, de tous nos modes de vie, pour qu'il soit durable. Et donc, de faire un mode d'emploi des activités économiques, un mode d'emploi de la durabilité des activités économiques. Et c'est justement ce à quoi sert la taxonomie. La deuxième chose, c'est que pour vivre dans un monde durable, il faut des investissements. Et donc la taxonomie, elle va aussi guider les investisseurs dans leur choix d'investissement. C'est-à-dire que les investisseurs vont dorénavant privilégier des activités durables. Donc voilà pourquoi la taxonomie est importante. Alors maintenant, on va essayer de savoir comment est-ce que fonctionnent ces règles, par quelle ligne directrice est-ce qu'elles sont guidées. Alors là, pareil, c'est très logique. Pour atteindre la neutralité carbone, l'Union européenne a fixé des objectifs environnementaux qui sont au nombre de 6, mais qui sont en réalité très logiques. La première chose, c'est de réduire le changement climatique. Et pour réduire le changement climatique, il faut impérativement réduire nos émissions de carbone. Et donc, par exemple, ça va être de rouler avec des voitures électriques par opposition à des voitures à combustible fossile. Et c'est en fait répertorié par activité. Le deuxième objectif, c'est de privilégier des activités qui vont nous permettre de nous adapter au changement climatique. Parce que je crois que, pareil, vous le savez très bien, le changement climatique, ça veut dire, par exemple, plus de canicules. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va privilégier des activités qui nous permettent d'avoir des zones d'abri naturel. Donc, des arbres dans les villes, d'avoir des forêts plus denses, de réduire la surface agricole qui est faite, qui s'étend aux dépens des forêts. Voilà. Troisième objectif, c'est d'optimiser nos ressources naturelles. Et la première d'entre elles, c'est l'eau. Et donc typiquement, ça veut dire avoir des systèmes de distribution de l'eau qui soient plus efficaces, où il y a moins de pertes. Une autre ressource naturelle très importante qu'on a tous à disposition, c'est la biodiversité. Et là, ce qu'on va privilégier, par exemple, ça va être des zones de biodiversité naturelles au sein de l'agriculture. Donc, replanter des haies, par exemple, utiliser moins de pesticides pour qu'il y ait davantage d'insectes. Voilà. Les deux derniers objectifs sont les suivants. Réduire la pollution et accroître l'économie circulaire et donc le recyclage. Donc typiquement, ça veut dire que dans la construction, dorénavant, pour qu'une activité soit considérée comme durable, par exemple, il faudra recycler un maximum de matériaux et ne plus rien laisser se dégrader dans la nature. Donc voilà le fil directeur de la taxonomie. Ce sont ces 6 objectifs environnementaux. Maintenant, on va essayer de comprendre comment ça marche précisément. Alors, une fois qu'on a ces 6 objectifs environnementaux, la Commission européenne en fait, a répertorié toutes les activités économiques qui existent en Europe via leur code NAS, donc c'est très facile ensuite de les identifier, et a écrit un mode d'emploi spécifique à chaque activité. C'est un mode d'emploi de la durabilité. Donc très précisément, ça veut dire que pour toute activité qui existe, il y a des seuils quantitatifs et qualitatifs qui vont permettre de déterminer si une activité est durable ou non. Alors, par exemple, si on reprend notre exemple de l'eau, ça veut dire qu'une boîte qui fait de la distribution en eau devra se conformer à des critères quantitatifs pour pouvoir valider sa conformité à la taxonomie. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est dans la construction. Pour qu'une nouvelle construction soit jugée compatible avec la taxonomie et donc par conséquent durable, il faudra qu'elle respecte certaines normes techniques, notamment de consommation en énergie, pour être considérée comme durable. Voilà, et donc aujourd'hui, l'Union européenne a écrit les règles sur
toutes les activités économiques qui contribuent aux 2 premiers objectifs environnementaux, c'est-à-dire la réduction du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. D'ici 2 ans, on aura les règles qui sont relatives aux 4 autres objectifs environnementaux, c'est-à-dire la protection des ressources en eau, en biodiversité, la réduction de la pollution et des déchets. Voilà, donc à terme, on aura un mode d'emploi pour chaque activité qui existe dans l'Union européenne, chaque activité économique, un mode d'emploi qui permettra de déterminer dans quelle mesure est-ce que cette activité est exercée de manière durable ou non durable. Et alors, justement, qui est concerné? Alors, au premier rang, les entreprises qui vont produire ces activités économiques et qui devront indiquer, dès lors qu'elles ont plus de 500 salariés et un siège social dans l'Union européenne, qui devront indiquer quelle est la part de leur chiffre d'affaires, quelle est la part de leurs dépenses et quelle est la part de leurs investissements qui sont soit générés, soit dédiés à des activités durables. Donc si je prends une compagnie pétrolière, cette compagnie pétrolière devra dire « Bonjour, dans mon chiffre d'affaires, j'ai X% qui est tiré de la vente d'énergie fossile et j'ai X% qui est tiré de la vente d'énergie renouvelable. Donc, par conséquent, selon mon mode d'emploi de la durabilité, c'est-à-dire la taxonomie, j'ai X% d'activités durables, c'est-à-dire en l'occurrence les activités qui sont liées à l'exploitation d'énergie renouvelable. Alors ça concerne les entreprises, mais ça concerne aussi beaucoup les investisseurs, parce qu'il faut comprendre que la taxonomie considère les investisseurs comme les leviers qui vont permettre la transformation de nos modes de vie et de nos activités économiques vers un monde de la durabilité. Alors, comment est-ce que ça marche? Bien, tout simplement, les investisseurs vont devoir reporter, à partir de l'exercice 2021, la part de leur portefeuille qui est investi dans des sociétés qui ont des activités durables. Ou plus précisément, pour chaque fonds d'investissement, chaque société de gestion, dans son portefeuille, devra ligne à ligne dire j'ai X% de mon portefeuille qui est investi dans cette compagnie génère X% de son CA dans des activités durables, j'ai donc in fine X% de mon portefeuille qui est investi dans des activités durables, c'est-à-dire en gros la pondération du chiffre d'affaires durable de la société par le poids dans le portefeuille de cette même société. Et donc ces investisseurs devront donc indiquer in fine à leurs clients finaux, bonjour, voilà le pourcentage de mon portefeuille investi dans des activités durables. Et si elles ne le font pas, elles devront expliquer pourquoi. Donc on comprend que finalement la taxonomie, c'est un merveilleux outil pour à la fois orienter les sociétés dans leur choix d'investissement, durable, parce qu'elles vont savoir ce qu'il faut privilégier comme technique pour être considérées comme durables. Et deuxièmement, ça permet aux investisseurs de savoir quelles activités est-ce qu'il faut privilégier dans leur portefeuille pour financer une économie véritablement durable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre.